Le chemin de cécité, c'est l'histoire d'un retour 40 ans plus tard dans un village où j'ai vécu enfant avec mes parents, en Afrique, au sud du Gabon. Mon père montait un téléphérique pour transporter du manganèse dans la forêt et l'idée est venue bien plus tard en retrouvant des négatifs, en refaisant des tirages des photographies de mon père à cette époque-là. L'idée m'est venue d'écrire autour de cette mémoire, de ces souvenirs d'époque et d'essayer de structurer un projet photographique, un projet d'exposition et de livre autour de ce thème. Donc le livre est articulé autour de photographies anciennes, d'il y a 40 ans, de textes que j'ai écrits dans un premier temps pour structurer un petit peu le livre, et puis ensuite, pendant 10 ans, je suis retourné sur place pour évoquer la mémoire de ces lieux, essayer de retrouver des traces et à la fois en même temps de mesurer le chemin parcouru. C'est un livre qui fait suite déjà à deux autres travaux qui sont aussi autobiographiques, et un était sur un album de famille dans la région ici où je suis né, et puis un autre qui s'appelait L'étranger provisoire et qui a été aussi publié chez Filigrane, et qui était un travail plutôt sur l'autre, sur l'étranger, sur une recherche d'identité personnelle, et celui-ci plutôt un travail sur l'identité familiale. Gaston Peuleffa est un écrivain camerounais qui est né au Cameroun et qui a eu à peu près une histoire semblable à la mienne, à savoir qu'il s'est exilé enfant et a quitté l'Afrique à l'âge de 5 ans, et lui par contre n'y est jamais revenu, mais a beaucoup écrit sur cette notion d'exil et de déracinement. Il a déjà publié beaucoup de livres, notamment il a eu le prix de l'édition du meilleur livre africain avec Ma, édité chez les éditions Gallimard. C'est un écrivain aussi de l'exil qui parle beaucoup de déracinement, de l'enfance et de cette double identité à la fois africain et européen, et de sa difficulté aujourd'hui à être noir et être européen à la fois. Donc c'était une histoire un peu parallèle. Dans le texte, il écrit des choses qui me concernent, et il brouille en même temps les pistes. Mais il dit quelque chose de merveilleux à mon sens, quand il dit un jour cette illumination, l'enfance est mon avenir. Alors moi, la photographie, je m'en sers de façon autobiographique exclusivement. C'est-à-dire que ce sont toujours des histoires qui me sont proches, des histoires qui me sont arrivées, et à la fois qui structurent un petit peu mon histoire. C'est toujours un travail sur l'identité, sur la mémoire, sur le déracinement, mais c'est une façon aussi à la fois un peu romanesque de raconter des histoires, mais des histoires qui me sont proches. Je pense que c'est pas... Il y a une tradition française de raconter, de parler de soi en photographie, d'utiliser, je dirais, le mot jeu en étant photographe. C'est une photographie qui est un petit peu décalée de documentaire ou du portrait ou de la photographie de paysage. Il y a un peu tout ça aussi dans mon travail, mais c'est surtout une photographie autobiographique qui tourne beaucoup sur ma propre identité et ma propre histoire. Oui, les trois sujets, on pourrait presque parler d'une trilogie entre l'étranger provisoire qui était 10 ans autour du monde, à la recherche un peu de l'autre, sur un thème, sur cette notion d'étranger, étranger à soi, étranger aux autres, mais avec en même temps
cette idée de provisoire, c'est-à-dire que la rencontre aussi permet de, régler, enfin en tout cas de régler le problème de l'étranger, enfin, en tout cas la mise en rencontre peut créer des perspectives d'une relation plus humaine. C'était donc 10 ans aussi un peu à la recherche d'une identité personnelle. Deuxième volet qui s'appelait Les chiens de feu, qui est la traduction de Tanguy en breton, et qui était un travail sur l'album familial de l'affiliation, enfin de la partie Tanguy, jusqu'à il y a très loin. Et puis le troisième volet, Le chemin de cécité, qui est un travail sur aussi une histoire familiale, mais en Afrique. En fait, c'est aussi un travail sur l'enfance, plus qu'un travail sur l'Afrique, mais c'est, on peut dire, le troisième volet d'une recherche d'identité et un travail sur la mémoire et l'ailleurs et aussi la relation aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une suite qui se prépare, mais qui sera plutôt un travail sur la filiation, la mienne en tout cas. C'est quelque chose qui serait autour qui pourrait s'intituler proche, loin, c'est-à-dire ceux qui me sont proches, mes enfants, mes amis, ma famille, et puis les lieux que j'ai découvert, et quelque chose qui soit plus contemporain à mon histoire. Donc il y a effectivement une suite, parce que la vie continue et que d'une certaine façon cette vie continue à se raconter, ou en tout cas est prétexte encore là aussi à une histoire photographique.